Bienvenue à cette autre vidéo. Si vous êtes comme moi, vous l'avez peut-être découvert cette semaine dans les journaux ou à la radio ou peut-être à la télévision. Mais Élections Québec a lancé une campagne de publicité humoristique, campagne sur les réseaux sociaux ciblant les jeunes de 18 à 24 ans pour les inciter à aller voter le 1er octobre prochain. Jusque-là, fine. Okay? Le but étant, dans le fond, de faire sortir le vote des jeunes de 18-24 ans. Je n'ai aucun problème avec ça. Le but étant louable. Le problème, je pense que c'est l'exécution. Et on est allé avec des influenceurs, des personnalités, humoristes, whatever. Et honnêtement, ce qui m'a choqué, vraiment, choqué, c'est un gros mot, là, je suis pas en tabarnak, mais choqué dans le sens que, je veux dire, comme, wow, c'est vraiment de la merde. C'est que la campagne de pub, moi j'ai appris ça hier, ce qui est le 12 septembre, et cette campagne de pub a été lancée le 31 août dernier, donc quasiment 2 semaines. Et honnêtement, si Élections Québec et Cossette voulaient créer une campagne virale, dans le fond, pour inciter les jeunes à voter, je pense que c'est un fail monumental. Mais bon, je m'étire un peu sur le sujet. Je vais arrêter de parler et je vais vous présenter les vidéos comme quoi, bon, moi j'ai mon opinion et vous ferez votre propre opinion sur ces vidéos. Donc, sans plus tarder, allons-y avec le premier, qui est la vidéo d'Alanis Desilets. Alanis Desilets, qui est une fille qui a participé à Occupation Double, une femme qui a participé à Occupation Double Bali. J'ai aucune idée c'est quoi Occupation Double. C'est quelque chose qui ne fait pas partie de ma vie et je m'en porte très bien. Mais bon, regarde. Tous les goûts sont dans la nature. Et j'imagine que par cette vidéo, Élections Québec pensait rejoindre justement les nombreux fans d'Élections Québec. Pas les nombreux fans d'Élections Québec, les nombreux fans d'Occupation Double. Donc, sans plus tarder, Alanis Desilets. On est prêt à tout pour que tu votes. Même demander à une ancienne candidate de télé-réalité de te convaincre. Qu'est-ce que tu veux dire par même une candidate de télé-réalité? Tu sauras que j'ai toujours soutenu qu'il était primordial de promouvoir les valeurs démocratiques de la société québécoise afin de créer un mouvement collectif qui façonnera le Québec de demain. Allez voter. Ah, t'es vite, toi. Pas pire, hein? Pas pire. Le 1er octobre, va voter. Oups, pardon. Oui, ok, bon, le 1er octobre, va voter, le message est clair, mais bon, ok, je pense que l'ensemble du vidéo, le contenu pour devenir viral en quelque sorte, je veux dire, ils ont passé à côté de la track et on le voit clairement par les statistiques. 9175 vues, 4 likes, dont un de pitié de ma part, et un commentaire d'un pauvre type qui est contre la démocratie et cette illusion. Donc, vraiment un flop. Et c'est ce qui m'amène au deuxième vidéo. Attendez un peu. Ah oui, ok, c'est celui des enfants. En passant, celui des enfants, c'est celui qui a marché le mieux en termes de statistiques. Donc, vous voyez 49 738 en 2 semaines. C'est le meilleur des 5, pour ma part, là, mais bon. On est prêt à tout pour que tu votes. On est prêt à Même tout. essayer d'être ben cute. Le 1er octobre prochain, n'oublie pas de voter. Fais-le pour mon futur et aussi pour celui de mon petit frère. Le 1er octobre, va voter. Ok, cette vidéo-là est cute. Le petit garçon, le petit frère, dans l'espèce de cabane. Attendez un peu. Dans l'espèce de cabane fait avec des draps et des coussins. Qui, en passant, ils ont l'électricité. Nous autres, quand on était jeunes, on se faisait des cabanes aussi avec des coussins et des chaises. Mais on n'avait pas l'électricité. C'était des cabanes de pauvres. Mais bon, ok, on est en 2018. Ça a l'air qu'ils doivent avoir le Wi-Fi et l'électricité, ces jeunes gamins. Donc, pub sympathique. Le petit frère avec sa bouille. Et je me disais, en regardant ça, je me dis, il y a une journée de tournage, là. J'imagine que ça a pris une journée faire ça. Le jeune devait-tu être écœuré à la fin? En tout cas, ça a dû être un challenge. Bref, la plus sympathique des 5, si vous voulez mon avis. Et c'est ce qui m'amène à la suivante. La suivante, c'est des gars, c'est un duo. Je pensais que les gars étaient brûlés. Et c'est Joke de Papa.
Moi, joke de papa, je sais pas, j'ai jamais compris. Mon fils adore ça. Mais moi, pour ma part, j'ai jamais embarqué trop dans le phénomène joke de papa, qui est en passant, dans le fond, un rip. J'aime pas ça. Ouais, c'est un rip-off, dans le fond, de Joke's Dad aux États-Unis. Donc, les gars n'ont rien inventé, mais bon, on va leur donner. Ils ont repris le concept, ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien mené durant les derniers mois, dernière année. Donc, je croyais que Joke de papa, c'était terminé, mais bon, Élections Québec ont eu la brillante idée de nous les ramener. Et ça donne ceci. On est prêt à tout pour que tu votes. Même demander à ces deux gars-là de faire des jeux de mots poches sur les élections. Sais-tu c'est qui le chevalier du système électoral? Circonscription. Aïe, aïe. On nous propose d'aller dans le sud à chaque fois que l'hiver arrive. En tout cas, à ce qui paraît, c'est un des projets de loi. Sais-tu comment qu'on appelle ça, une paire de bas avec de fortes opinions? Non. Des bas politiques. OK. Les gars, ça va être correct, finalement. C'est pas ça qu'on cherche. Ça va être correct. Non, on a les gars. d'autres blagues. Arrêtez. Le 1er octobre, va voter. Bon, je pense que le but, c'est ça. Le joke de papa, c'est pas d'être totalement hilarant. En tout cas, moi, c'est ça. Je veux dire, le concept joke de papa, j'ai jamais trop embarqué. Quand même, c'est la deuxième meilleure publicité d'Élections Québec parmi les 5. Avec 6 commentaires, c'est vraiment une réussite. Les commentaires sont assez positifs. Il n'y a pas de commentaires négatifs. Ipadi encore qui revient avec son Illusion Démocratie. Il devrait créer son parti, Illusion Démocratie. Ça serait vraiment nice. Donc, 47 000 vues, 38 likes. OK, c'est bon. Les gens ont aimé. Donc, OK, fine. Allons voir le 4e vidéo. Et celui-là, c'est vidéo de Sébastien Toutan. Olympien, médaillé olympique au dernier jeu d'hiver, j'imagine. Ça va comme ceci. On est prêt à tout pour que tu votes. Même faire tirer la médaille d'or de Sébastien Toutan aux personnes qui likent la vidéo. Aucune chance. Like et partage la vidéo? Non plus. Sûr? Pas mal sûr. Mais voyons. Oui, donc. Pas d'allure. Le 1er octobre. Clairement, les gens ont vraiment écouté la publicité, les quelques gens, parce que seulement 4 likes ont fait comme fuck off, il n'y a pas de médaille à gagner. On like pas, on share pas. Non, sans blague, je veux dire, OK, Sébastien Toutan, sûrement un super athlète. Je veux dire, j'ai du respect pour les athlètes qui sont aux Olympiques, mais clairement, cette publicité-là, solide. Donc, on passe à côté de la coche. C'est vraiment fait. Et ce qui m'amène aux dernières vidéos d'Élections Québec, je veux dire, c'est une mort très lente. Une mort à petit feu. Et c'est ce qui m'amène à la vidéo de l'humoriste Yannick de Martineau. Yannick de Martineau, c'est un humoriste que... Je pense que le gars n'a plus besoin de présentation en 2018. Il s'est fait connaître pas mal par tous les Québécois. Et je l'apprécie, je l'adore, Yannick de Martineau. C'est vraiment, il me fait beaucoup rire. Il me fait beaucoup rire, mais j'ai un petit bémol. Je sais pas, dans les dernières semaines, derniers mois, je sais pas s'il y a une espèce d'usure qui s'installe sur le personnage qu'il joue, le personnage un peu perdu. J'ai comme l'impression que Yannick de Martineau, je sais pas, me fait rire de moins en moins. Si je prends par exemple son dernier vidéo sur YouTube, pas sur YouTube, sur Facebook, concernant, je sais pas trop, bar de gelato, où ce qui fait une espèce de commis. J'ai souri pendant la vidéo. Et honnêtement, je pense que c'est son fils. Son fils, c'est lui qui a volé le show. Il était vraiment drôle. Bon, ok, c'est pas lui qui écrit les textes, le fils, mais c'était drôle. Le personnage un peu weird, un peu perdu de Martineau. Je sais pas, je devais pas être dans un bon mood. Ça m'a pas fait rire. Et ici, dans cette vidéo d'Élections Québec, je me disais, ouais, ben, tu sais, je veux dire, ça devrait être la meilleure des 5. Et non, c'est genre sacrément un coup de pelle dans la face, c'est vraiment affreux. Non, on est prêt à tout pour que tu votes. Même donner carte blanche à Yannick de Martineau dans notre pub. Carte blanche, c'est-à-dire vraiment carte blanche, là. Fait que si je veux, je peux montrer aux gens que je suis souple, là, comme ça. Ouais.
OK, wow, cool. Dans ce cas-là, je vais parler de voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, ça n'existera jamais, parce que sinon, il y aurait déjà quelqu'un dans le futur qui serait venu nous expliquer dans le présent comment faire. À moins que ce soit déjà arrivé, puis qu'il y ait quelqu'un d'autre dans le passé qui a été averti de ne pas le faire parce que ça va affecter le futur. Fait que dans le présent, on voyage pas. Je devrais dire aussi à mon ex-copine que si elle est prête à modifier des petits comportements au quotidien, je suis prêt à lui donner une deuxième chance. Bon, fait que j'ai utilisé vraiment comme je le souhaitais, là, ma carte blanche. Le 1er octobre, va voter. C'est important. La finale, je pense que c'est le meilleur bout de cette pub d'une minute avec Yannick Demartino. Honnêtement, je pense que overall, je pense que c'est un méga fail d'Élection Québec et de Cossette. Et c'est ce qui m'amène à les espèces de boîtes de publicité. On dirait, je sais pas... quand on essaie de targeter, dans le fond, les jeunes, on essaie, dans le fond, de parler leur langage, mais je sais pas c'est quoi le processus créatif derrière ces publicités-là, mais je sais pas, je trouve qu'il manque de quoi. En tout cas, je sais pas. Et cette espèce de fail-là d'Élection Québec m'a fait penser un peu à... Vous l'avez peut-être vu, c'était une campagne de pub... attendez un peu. On est prêt à... Ah ouais, c'est ça. C'est une campagne de pub où ce qu'on a essayé de créer des espèces de mimes avec des gens, des clients de Wendy's. Donc, c'est une publicité de Wendy's. Et honnêtement, c'est pas drôle. Et je sais pas. En tout cas, je sais pas si je l'ai dit, là, mais je me répète, je vais être trop vieux. Je vais faire comme Danny Glover dans L'Arme Fatale. I'm too old for this. Wendy's new jalapeno fresco spicy chicken is so deliciously hot, it's generating reactions from everyone, like the memer. Generating reaction. Ooh, eat spicy goodness like a boss. The selfiers. They're good. Gotta get a selfie. So hot, got a selfie or selfie. And the behind the timeser. This sandwich is the bomb. The bomb. Raise the roof. Wendy's new jalapeno fresco, our signature. Ah, my God. Je sais pas quoi dire. Là, on vient voir comme une espèce de série en rafale de publicité où on essaie de targeter, dans le fond, des jeunes cool, les jeunes trends. Et honnêtement, c'est pas bon. C'est vraiment un fail majeur. Et bref. Donc, c'était un peu tout. Ça fait le tour ce que je voulais vous présenter. J'ai comme été vraiment fessé par... Élection Québec et ses publicités adressées aux jeunes. Donc, bon, écoute. Ils ont essayé. Le but étant noble. Le 1er octobre prochain, c'est vraiment important d'aller voter. Mais bon, je sais pas. Je suis pas certain. J'ai pas d'idée. Je sais pas. Probablement que j'aurais pas fait de mieux qu'Élection Québec ou Cossette dans ce travail-là. C'est vraiment pas évident, dans le fond, essayer d'aller lire et essayer de parler aux jeunes, à la nouvelle génération. Mais bon, en tout cas. Bref, c'est ça. C'est ce qui m'a fait à cette autre vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez subscriber. Ça, c'est le bon vieux truc de PewDiePie. Donc, hey, sur ça, à la prochaine. Hein?